Alors, Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous. On va essayer d'étudier ce soir le DAF P Aleph. Le DAF P Aleph. Donc, on est à la fin du Perek 6 de Masechet Baba Mitzia. Donc, Perek Asocher et Taoumanim. Alors, je rappelle juste ce qu'on avait dit dans la Mishnah, sur quoi la Gemara elle va rebondir. On avait vu dans la Mishnah que si jamais une personne elle avait reçu un objet ou un vêtement sur lequel il devait faire du travail, par exemple le retoucher ou un truc comme ça. On avait dit que il était considéré sur l'objet en question comme un shomer sachar. Le Ouman, il est considéré comme étant shomer sachar sur l'objet qu'on lui a donné. Alors, on a dit aussi dans la suite de la Mishnah, et donc sur ça on démarre, on en est à la fin du Daf P à Moudbet, on en est à peu près combien de lignes avant la fin, voilà, 4 5 lignes avant la fin. On avait dit dans la Mishnah, Kulan she'amru tolet shelcha ve'ave ma'ot shomer chinam. Par contre, s'il lui dit, c'est bon, j'ai terminé le travail, viens récupérer ton vêtement et amène l'argent, dans un cas pareil, nous dit la Mishnah qu'il a un statut de Shomer Chinam. Alors ça, la Gemara va essayer d'expliquer. Elle va poser une question par rapport à une Mishnah qu'on verra dans le huitième Pérec. Et ceux qui sont là le mardi soir et le jeudi soir, ils la connaissent. Manu Imsid, normalement, il la connaît. En tout cas, il y a une Mishnah qui nous dit comme ça. Tnan Hatam, il y a une Mishnah qui nous dit dans le huitième Pérec, Amarlo Shoel Shelach Ushlacha Meta. Mechila. J'ai mal lu. Amarlo Shoel Shelach Ushlacha ou Meta. Chayav. Alors, j'explique de quoi ça parle parce qu'en fait, finalement, c'est une petite phrase en plein milieu d'une Mishnah qui a besoin d'être remise dans son contexte. En fait, la Mishnah là-bas, elle nous parle d'un quelqu'un qui veut emprunter un objet et quelqu'un qui est prêt à lui prêter. Il y a marqué là-bas que le Shoel, à partir du moment où il a reçu l'objet en question, il a toutes les responsabilités dessus. Il est chayav même béones. Même si elle meurt par un honnête, par un cas de force majeure, quelque chose qui n'a rien à voir, qui est indépendant de père de tout le monde, malgré tout, il est chayav. Ça, c'est le Shoel. Maintenant, imagine-toi un Shoel qui a demandé au Balabait, envoie-moi l'objet par exemple, la vache que je t'ai demandé de me prêter. Et il lui a envoyé. Sur la route, est-ce qu'elle est déjà sous la responsabilité du Shoel ou pas? Elle nous dit la Mishnah que si jamais à Marlowe, alors déjà, ou dans le cas inverse, ça veut dire qu'une fois qu'il veut la rendre, le Shoel, il a travaillé avec, il l'a utilisé, il a fait tout ce qu'il voulait, et après, il veut la rendre au Balabait. Et le Balabait lui dit, vas-y, envoie-la moi. Est-ce que dans ce cas-là, c'est considéré comme étant sous la responsabilité encore du Shoel, ou à partir du moment où je l'ai envoyé avec l'accord du Balabait, ça devient la responsabilité du Balabait? Alors la Mishnah elle nous dit là-bas que dans les deux cas de figure, ça dépend de la phrase qui a été dite. Si la personne elle lui a dit, vas-y, envoie-la moi, donc que ce soit le Shoel qui demande au Balabait, vas-y, envoie-moi l'objet que tu me prêtes. Ben, dès qu'il a dit envoie-le-moi, ça veut dire quelque part que le Shoel, il a nommé un chaliard pour venir lui emmener. Et donc, c'est déjà considéré comme étant sous la propriété du Shoel, enfin, propriété entre guillemets, c'est sous la responsabilité plutôt du Shoel. Et donc, il devra payer en cas de mort, même si c'est un honnête. Le Shoel, il est chayav même dans le honnête, il est déjà responsable. Mais si par contre le Shoel, il ne lui a pas dit envoie-le-moi, d'accord? L'autre, il lui a envoyé sans que le Shoel, il lui a dit vas-y, envoie-la-moi. Alors là, dans ce cas-là, on considère que c'est encore la responsabilité de celui qui envoie, donc du Balabait, dans le cas où le Balabait, il envoie ça au Shoel. Ou pareil, quand le Shoel, il veut le rendre au Balabait. Quand le Balabait lui dit vas-y, envoie-la moi, ben, dès que le Shoel il a envoyé, c'est déjà la responsabilité, c'est déjà plus la responsabilité du Shoel, ça rentre déjà chez le Balabait, parce que le propriétaire il lui a dit au Shoel envoie-la moi. Par contre, si le propriétaire il lui a pas dit au Shoel de lui envoyer, il y a marqué dans la Mishnah là-bas que le Shoel il est encore responsable. Parce qu'à partir du moment où le Balabait t'a pas dit envoie-la moi, donc il y a encore la responsabilité du Shoel. Ça, c'est la Mishnah qui est marquée dans le huitième Pérec. Maintenant, quel rapport avec notre Sugia? Vous allez tout de suite voir. Alors, nous dit l'agma comme ça. Tnanata. Amalo à Shoel Shelar, si jamais le Shoel lui a dit envoie et il l'a envoyé et elle meurt en cours de route, il est chayav parce qu'à partir du moment où le Shoel il a dit envoie-la moi, comme on a expliqué,
Le Shoel, il a déjà nommé un Shaliach, il a toutes les responsabilités depuis le départ. Alors, Vechen Besha'a Shemachzira. Elle dit la Mishnah, et la même chose dans le cas où le Shoel la rend au Balabait. Pareil, ça va dépendre si le Balabait il lui a dit envoie ou il lui a pas dit envoie. Si le Balabait il lui a dit envoie, bah ça y est, c'est plus la responsabilité du Shoel. Si le Balabait il lui a pas dit envoie, c'est encore la responsabilité du Shoel. Et sur cette Mishnah-là, il y a un enseignement de Rafram Bar Papa qui rapporte le nom de Rafrizda. Amar Rafram Bar Papa, Amar Rafrizda. Lo shanu ela she'irzira betoch yeme she'elta, aval le'achar yeme she'elta patour. Tout ce que nous a dit la Mishnah ici, que dans le cas où le Shoel veut la rendre au Balabait, ça va dépendre si le Balabait lui a dit envoie-la moi ou il lui a pas dit d'envoie-la moi. C'est uniquement quand il la rend alors que la période prévue pour la She'ela n'a pas été dépassée. Par exemple, on a prévu que la She'ela, elle doit être pour 10 jours, l'emprunt, il doit être pour 10 jours, et moi, au milieu des 10 jours, j'en ai plus besoin, je te l'envoie. Là, dans ce cas-là, on dit que si le balabait il m'a pas dit envoie-la moi, hein, alors moi je suis encore responsable puisque finalement on est au milieu de la période. Vu qu'on est au milieu de la période, normalement je suis pas censé te le rendre. Donc moi, quand je décide de te le rendre, si j'ai pas encore eu l'accord du balabait, ben je suis encore responsable dessus. Mais par contre, si c'est après avoir passé la période, c'est-à-dire qu'on avait prévu que tu me la prêtes pour 10 jours, et moi après le 11e jour, je viens et je te l'envoie, même si j'ai pas eu ton accord, à partir du moment où je te l'ai envoyé, je suis déjà plus responsable. C'est ce qu'il a dit Rafrizda, Rafram Bar Papa au nom de Rafrizda. Et sur ça, la grand-mère pose une question par rapport à notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah, on nous voit clairement, c'était ce qu'on avait dit justement en titre de notre Gemara là, que Métiv, Rav Nachman Bar Papa, Rav Nachman Bar Papa, il a posé la question à son frère, Rafram Bar Papa. Il lui a demandé Vekulan, Shamru, Tolet Shelcha, Havemaot, Vavemaot, Shomer, Rinam. Il y a marqué que dans le cas où le Ouman, il vient, le Ouman, donc il était chômeur jusqu'à maintenant, il était chômeur Sahar sur l'objet. Il lui a dit, vas-y, viens récupérer l'objet sur lequel j'ai terminé de travailler et emmène l'argent. Il y a marqué qu'il a un statut de chômeur Hinam. C'est machma que c'est uniquement lorsqu'il lui a dit cette phrase-là qu'il devient chômeur Hinam parce qu'il lui a fait savoir qu'il ne voulait plus garder et qu'il ne voulait plus être chômeur sur l'objet. Il lui a dit, c'est bon, viens récupérer ton objet. À partir de là, hein, il est considéré comme n'étant plus chômeur Sahar mais uniquement Shomer Chinam. Mais par contre, nous dit l'Agma, je fais une déduction à partir de cette Mishnah-là. Ha, Gemartiv. Si le Ouman, il a juste dit, j'ai terminé le travail, et il lui a pas dit clairement, viens récupérer ton objet, j'en veux plus. Il a juste dit, j'ai terminé le travail. Ben, il est toujours chômeur. Dans ce cas-là, on comprend que chômeur Sahar. Puisque tu m'as dit que le cas où il n'est plus chômeur, où il passe de chômeur Sahar à chômeur Chinam, c'est dans le cas où il lui a fait comprendre, tu sais, j'en veux plus, viens récupérer ton objet. Machma, que s'il lui a dit j'ai terminé le travail, mais il ne lui a pas parlé qu'est-ce qu'il en est pour la garde de l'objet pour l'instant, bah tu restes pour l'instant chômeur. Et ça contredit les paroles de de Rafram Bar Papa, parce que Rafram Bar Papa, il nous a dit que dès que la période elle est terminée, c'est systématique. La période elle est terminée, ça y est, tu n'es plus responsable et tu n'es plus Shoel comme tu l'étais jusqu'au départ. Donc ça contredit un petit peu cette histoire-là, puisque là on est en train de dire ici que le Ouman, à partir du moment où la période elle est terminée, le travail il est terminé, je suis toujours Mechila, Shomer, Sacha. Nous dit la Gemara, Hagemartiv, Shomer, Sacha. Nous dit la Gemara, lo, c'est pas un bon diouk ce que tu as fait, c'est pas une bonne déduction d'avoir déduit que dans le cas où le Ouman, l'ouvrier, il dit que, enfin l'artisan, il dit j'ai terminé le travail, tu ne peux pas déduire que quand il dit une chose pareille, ça veut dire qu'il se retire entièrement enfin qui reste Shomer Sarah. Au contraire, nous dit la Gemara, tu peux déduire de là que ha ave maot vetol et shelcha. Parce qu'en fait, si on fait attention à ce qui a été dit dans la Mishnah, on parle d'un cas où l'artisan, il lui a dit, viens récupérer ton objet et emmène l'argent. Viens récupérer ton objet, emmène l'argent. Donc, le fait qu'il a commencé par lui dire, viens récupérer ton objet, il lui a bien fait comprendre que finalement, je suis plus chômeur dessus, j'en veux plus de ton objet. Donc là, c'est vrai que dans un cas pareil où il lui a dit, viens récupérer ton objet et emmène l'argent, dans un cas pareil, effectivement, il passe d'un statut de chômeur Sahar à un statut de chômeur Hinam. Par contre, là, ce qu'on va déduire de la Mishnah, c'est que s'il a inversé sa phrase et lui a dit, viens apporter l'argent, apporte l'argent et après tu récupéreras ton objet. Donc on comprend de cette phrase-là qu'il est en train de lui dire,
tu ne récupéreras pas ton objet tant que tu ne m'as pas apporté l'argent. C'est en fait ça qu'il est en train de lui dire. Donc le fait qu'il lui a dit Ave Maot, apporte les pièces, Vetol et Shelcha, et ben finalement ça veut dire que tu ne récupéreras ton objet qu'après avoir apporté l'argent. Et sous-entendu, pour l'instant, je reste encore le chômeur de cet objet-là. Donc ce cas-là, il sera effectivement chômeur Sahar. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a marqué dans la Mishnah, c'est vrai que de la Mishnah, tu vas déduire que c'est uniquement dans le cas précis de la Mishnah qui devient chômeur Hinam. Mais pas parce que, comme tu avais compris au départ, parce que sous-entendu, s'il lui a dit j'ai terminé le travail, il devient chômeur Sahar. Non, s'il lui dit j'ai terminé le Sahar, j'ai terminé le travail, c'est vrai qu'il sera aussi chômeur Hinam. Mais ce qu'on veut exclure en disant l'exemple de la Mishnah, quand il vient et il lui dit viens récupérer ton objet, j'ai terminé l'argent, il devient chômeur Hinam, tu déduis de là que s'il lui a dit l'inverse, il lui a dit emmène l'argent si tu veux récupérer ton objet, dans ce cas-là, il restera chômeur Sahar. Puisqu'en fait, il lui a juste dit, et s'il a voulu lui dire, c'est pas que je ne veux plus le garder, c'est qu'il veut lui dire tout simplement amène l'argent et si tu veux récupérer ton objet, amène-moi l'argent. Mais par contre, dans un cas. Excuse-moi, Ouais, voilà. quand il lui dit j'ai fini le travail, en réalité, il n'y a plus de lien de rémunération entre les deux, puisque le travail est Exactement, mais terminé. la Donc il est rémunération de plus départ, Sahara. elle est Donc suffisante pour de... rester chômeur Sahar toute la période. Le fait qu'il y Non, avait mais une il est plus rémunération au Sahara, départ, puisqu'il a fini le boulot. Donc la exactement. rémunération est terminée. Et La donc, de rémunération est fait, quand il lui terminée, mais dit j'ai la terminé le travail, il rémunération, devient elle chômeur va couvrir Hinam. toute la période. La rémunération, elle va couvrir toute la période, même si c'est vrai que finalement, Et la si période de travail, pas la période de garde, non, mais à partir s'il a fini le travail. par rapport au ilkhot de chômeur, le fait que je t'ai rémunéré en début de période, ça fait que, enfin, ou en début de période ou en fin de travail, peu importe, mais le fait qu'il y ait une rémunération, peu importe à n'importe quel moment, et peu importe pour quel travail exactement, parce qu'en réalité, c'est vrai que si tu réfléchis, la rémunération, elle n'est pas du tout pour la garde. La rémunération, elle est pour le travail. Elle n'est pas du tout pour la garde. Mais malgré tout, on considère que cette rémunération qui est pour le travail et qui n'est pas pour la garde, elle te donne un statut de chômeur Sahar. Parce qu'à partir du moment où il y a une rémunération quelque part, ça te donne un statut de chômeur Sahara. C'est-à-dire que quelque part, ta shmira, elle doit être avec plus d'exigence. Même si finalement la rémunération, elle était pour le travail, comme tu dis, le travail, il est terminé. Mais à partir du moment où il y a une rémunération quelque part, c'est considéré comme chômeur Sahara. Parce que sinon, tu peux te poser la question, même au départ, pendant que je suis encore en train de travailler, la rémunération n'est pas pour la garde, la rémunération elle est pour le travail. Mais malgré tout, on considère que cette rémunération-là, elle te donne un statut de chômeur Sahara. Maintenant, nous dit la Gemara, aval gemar tivmai, s'il lui dit j'ai terminé le travail, eh ben il est shomer chinam, tu veux dire. Parce qu'il lui dit j'ai terminé le travail, c'est bon, je ne le garde plus. Nous dit la Gemara, alors dans ce cas-là, pourquoi la Mishnah, elle a pris comme exemple, Yahi adetane, au lieu d'enseigner dans la Mishnah, Vekulan, Chamru, Tolet Shelcha, Vavemaot, Shomer chinam, au lieu de prendre un exemple qui est, on va dire, un chidouche moins grand, de dire que quand le type lui dit viens récupérer ton objet et apporte l'argent, on dit que c'est un shomer chinam. Dis-moi un plus grand chidouche. Quand il vient, il dit j'ai terminé le travail, il lui a même pas parlé d'argent. J'ai terminé le travail, il a un statut de shomer chinam et à plus forte raison quand il lui dit viens prendre ton objet. Parce que quand il lui a dit, si tu me dis que quand il lui a dit j'ai terminé le travail, il lui a même pas dit, hop là, excusez-moi, il lui a même, hop, c'est bon, excusez-moi, voilà, quand il lui a dit j'ai terminé le travail, il lui a même pas parlé de la shmira. Il lui a juste dit j'ai terminé de travailler. Voilà, on avait prévu que je travaille, j'ai terminé de travailler. Si tu me dis qu'une personne qui dit une chose pareille, j'ai terminé de travailler, sous-entendu je suis plus ton gardien de ton objet, et ben à plus forte raison quand il lui dit viens récupérer ton objet, que c'est plus le gardien de l'objet. Enfin que c'est plus le gardien Shomer Sarah, mais que ça devient un gardien de niveau avec moins de responsabilité en tout cas. Donc nous dit la Gemara, pourquoi on n'a pas enseigné ce plus grand chidouche si vraiment le chidouche, il est tellement vrai, comme tu dis, que quelqu'un qui dit j'ai terminé le travail, il devient un chômeur rinam. On aurait dû enseigner ce chidouche. Là, c'est un plus grand chidouche. Nous dit la Gemara, en réalité, on a voulu te donner un plus grand, un truc encore plus intéressant, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit j'ai terminé de travailler, tu veux dire, bon, ok, j'ai terminé de travailler, t'es plus comme un human, on a fini le dossier du travail et maintenant tu es un chômeur chinam. Ok, ça on le comprend. Il y a un ridouche intéressant, mais c'est un ridouche sur lequel je comprends qu'il est au moins chômeur chinam. Parce que finalement, je lui garde son objet, je comprends que je suis au moins chômeur chinam. Par contre, dans le cas où je lui dis viens récupérer ton objet et amène l'argent, viens récupérer ton objet et amène l'argent, j'aurais peut-être pu me dire que le type il est ni chômeur chinam, ni chômeur sahar. Je suis plus rien, ça y est, moi j'ai terminé le boulot. On avait prévu que dès que tu termines le boulot, tu viens récupérer ton objet. Tu n'es pas venu récupérer ton objet. Je te passe un coup de fil, je te dis viens récupérer ton objet et amène l'argent.
ben, je suis plus chômeur. On aurait peut-être pu dire que je suis même plus un chômeur du tout. Je peux même le mettre à la rue et que même s'il y a des voleurs qui le prennent et je fais une pchia ou j'ouvre la porte et que n'importe quel voleur peut venir le prendre, j'aurais peut-être pu croire que je suis pas tout parce que finalement, moi, je suis plus un chômeur. Quand je t'ai dit viens le récupérer, le chidouche, il est qu'à partir du moment où le type il l'a déposé pour travailler, tu as travaillé avec, tu as fini le travail, tu lui as dit viens le récupérer et emmène l'argent. Dans ce cas-là, tu es quand même au moins en chômeur chinam. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Tolet shircha istrichale, on en a besoin de nous dire dans le cas où le type il dit viens récupérer ton truc. Ça, Kadater, Ramina, on a peut-être pu se dire que Shomer Chinam Namilo avec qu'il soit même pas un Shomer Chinam, Kamash Malan qu'il a un statut de Shomer Chinam. Il y a un Ika de Amré, la Gemara nous rapporte la même Gemara, mais un petit peu, vous vous rappelez souvent, il y a des Ika de Amré comme ça, où on nous rapporte la même Gemara, juste que on démarre la question différemment et la question, au lieu d'être une question, c'est une preuve. Et on déforme un petit peu la Suga, mais au final, ça revient au même. Ikadamre, il y a une autre version de cette Sugia-là, des paroles de Rav Nachman, qui sont rapportées d'une autre personne, sous une autre perspective. Et en fait, Rafram Bar Papa, il avait dit que, justement, Rafram Bar Papa qui avait dit dans l'histoire du Shoel que si jamais la période de Sheila, elle est terminée, eh ben, il n'a plus de responsabilité, le Shoel, sur le Hones. Donc, dit la Gemara, sur ça, il a dit Rav Nachman Bar Papa, Afanan Nami Tanina, j'ai une preuve à ce que tu viens de dire, toi, mon frère, Rafram Bar Papa, que celui qui est Shoel et qui a terminé la période de Sheila et qui envoie le truc au propriétaire, il n'a plus de responsabilité. Et la preuve en est, c'est notre Sugi à nous, puisqu'il y a marqué dans notre Sugi à nous, Kulan Chamru Tolechelcha Ve'avemaot Shomer Chinam, que celui qui dit à son propriétaire, amène-moi l'argent, viens récupérer ton objet et emmène-moi l'argent, c'est un statut de Shomer Chinam. Et il comprend Rav Nachman Bar Papa que Ouadin, My Love, Ouadin Gemarti, n'est-ce pas que c'est la même chose quand il a terminé le boulot? Donc, ce qui est l'équivalent du cas de Rafram Bar Papa sur l'emprunt qui avait terminé la période de 10 jours qui était emprunté, par exemple, nous dit la Gemara, c'est pas une preuve formelle, on peut la réfuter en disant que c'est différent quand il lui a dit Tolet Shelcha. Quand il lui a dit viens récupérer, c'est peut-être différent. Donc la Gemara elle nous dit finalement c'est pas une preuve pour ça. Excusez-moi, donc, voilà. Donc maintenant la Gemara continue et elle nous dit Una Bar Marimar, lui, il a rapporté devant Ravina, il a étudié devant Ravina, il a rapporté une contradiction en fait entre notre Mishnah Ramé Matnitin à Adade ou Meshane, il a posé finalement la question qu'on est en train de traiter là, entre notre Mishnah et la Mishnah dans Masechet, dans Masechet Baba Missia, le huitième Pérec. Et il nous dit comme ça, Tnan, il y a marqué dans la Mishnah avec Kulan, Shem, Rutolet, Shelcha, Ve'ave Maot, Shomer Chinam, tous, quand ils disent, il y a marqué dans notre Mishnah, à partir du moment où il lui dit, viens récupérer Tolet Shelcha, viens récupérer ce qui t'appartient et apporte de l'argent. Il est Shomer Chinam. Nous dit la Gemara, ve Ouadil le Gemartiv. La même chose, s'il lui a dit c'est bon, j'ai terminé le travail, il lui a pas dit viens le récupérer. Pareil aussi, il passe d'un statut de Shomer Sachar à un statut de Shomer Chinam. Urmin ou la Gemara, elle objecte, elle nous dit il y a marqué dans le huitième Pérec, ce qu'on avait dit juste avant, Amarlo Shoel Shelach Shalcha ou Metachayav. Il y a marqué que si j'aime le Shoel, il lui dit vas-y, envoie, et le propriétaire il l'a envoyé, on considère que ça rentre déjà dans le domaine de la propriété enfin dans la responsabilité du Shoel. Et il est Chayav. Verren Beshash et Marzira est pareil aussi au moment où il le rend, c'est-à-dire lorsque le Shoel va l'envoyer au Balabaïd. Si le Balabaïd il lui dit envoie, et ben ça devient ça, il n'a plus la responsabilité du Shoel, mais s'il lui a pas dit envoie, ça reste la responsabilité du Shoel. Et sur ça, Rav Bar Papa, il est venu, il a répondu que c'est pas une contradiction, parce qu'on peut très bien dire qu'il y a une différence où Meshane et Rav Bar Papa, Amarafrida Loshanu et la chez Irzir Betoch et Meshelta. En réalité, cette braïta, elle parle d'un cas où le type, il l'a rendu en plein milieu de période. Mais par contre, Aval et Achar et Meshalta, pas tout. S'il a rendu après que la période de prêt, elle s'est terminée, alors là, dans ce cas-là, il est pas tôt puisqu'il n'est plus Shoel. Je l'ai emprunté pour 10 jours. Les 10 jours, ils sont terminés. Je ne suis plus Shoel après les 10 jours. Là, il m'a dit, ok, t'es plus Shoel, mais t'es quoi alors? T'es Shomer Rinam carrément ou t'es Shomer Sachar? Il va y aller où? Patour mi Shoel, mais Chayav qui est Shomer Sachar ou Dilma Shomer Sachar Nami Loave? Ou alors c'est même pas un Shomer Sachar. Je dis, Mimar, il répond à Mimar en disant que Mistabra, c'est logique de dire qu'il est Patour Mishoel, Vechayav Keshomer Sachar. C'est vrai qu'il n'est pas comme un Shoel, mais il est au moins comme un Shomer Sachar. Pourquoi? Et là, c'est un truc qui est intéressant, et Bernard, ça va un petit peu rejoindre ce que je t'ai dit juste avant. Il te dit que O il vene ene mehane ave. Qu'en réalité, pour être considéré comme un Shomer Sachar, c'est pas forcément qu'il y ait de l'argent que tu lui as donné pour le garder,
Mais à partir du moment où lui, il lui avait prêté au départ, donc tu m'as prêté un objet. Donc j'ai eu cette anaa, ce profit de profiter de ton objet. Quand bien même la période de prêt est terminée, cette anaa que tu m'as prêté l'objet, elle est suffisante pour me donner un statut de shomer Sahara. Donc, tu vois, on a complètement terminé le prêt, mais cette ANA, elle est suffisante. Alors, le Meiri il rapporte, lui, que à ne pas extrapoler non plus et à se dire que quelqu'un qui m'a rendu un service qui n'a rien à voir, alors ça s'appelle un chômeur Sahar quand je lui garde son objet. Pas à tel point, il faut vraiment que ce soit sur l'objet en question. Sur l'objet en question sur lequel je suis en train de te le garder parce que on a fini la période de prêt, à partir du moment où c'est un objet sur lequel je l'ai encore entre les mains parce que tu me l'avais prêté il y a deux trois jours, et donc il y a deux trois jours, j'avais eu ce profit-là d'en profiter, donc ça fait que maintenant j'ai un statut de chômeur Sahar. Nous dit la Gemara qu'il y a une braïta qui dit comme ça, Tania Kivate de Amimar, il y a une braïta qui dit comme Amimar, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Aloker kelim ibet auman, celui qui va prendre des kelim, le type, il doit envoyer à son beau-père des cadeaux. Un type qui est fiancé, voilà, il s'est fiancé, il a fait les kiddushin, et puis c'était le minag, ils envoyaient des cadeaux à la belle famille. Il a envoyé un cadeau à son beau-père, et nous dit la Gemara que il a fait un petit peu une genre de condition avec le commerçant. Il a dit, vas-y, envoie-le à mon beau-père. Si ça lui plaît, je te l'achète. Enfin, si ça lui plaît, c'est bon. L'achat, il est confirmé. Si ça lui plaît pas, je te le rends. D'accord? Nous dit la Gemara, regardez comment la Gemara elle dit comment. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'aller, avant que ça arrive chez le beau-père et que je sache s'il a été d'accord ou pas, il y a marqué que si jamais il y a eu un honnête, est-ce qu'on va donner la responsabilité à l'acheteur potentiel qui aura été acheté l'objet mais qui a mis une condition que si ça lui convient pas à mon beau-père, ben je te le rends. Ou alors il n'est pas responsable. Alors nous dit la Braïta nous dit comme ça. À l'Oker, Kelim Ibetauman, celui qui prend des Kelim d'un artisan, les chagrins, les betrami pour les envoyer chez son beau-père. Mais Amarlo, il lui a dit, l'acheteur, il a dit au vendeur, il me kablimotam, si il me les accepte, c'est-à-dire si ça lui plaît, quoi. Alors, Aninotel Echad même, je vais te payer. Imla, sinon, donc il a déjà fait Meshicha, il a déjà tiré. Hein. Mais sinon, Ani notel lecha lefi tovat ana shebaen, je te payerai uniquement la tovat ana. Ça veut dire que, par exemple, je sais que mes beaux-parents, ça leur a fait plaisir que j'ai eu on va dire, cette bonne intention de vouloir leur offrir un cadeau. Si l'objet ne leur va pas, il y aura au moins cette anaa là qui est ce qu'on appelle la Tovatana, que voilà, ils ont dit, ah super, notre nouveau gendre, il nous a fait un cadeau. Donc, je te paierai que ça vaut quelques petits grouchim, je te le paierai. Alors, nous dit la Gemara, Vene Entsuba Alicha, il y a eu un honest à l'aller, alors qu'on ne sait pas si le beau-père, ça lui convenait, mais en réalité, tu aurais dû, c'est déjà ton objet, et tu es déjà responsable à 100%, même des onsim, puisque c'est ton objet. Donc, dit la Gemara, si jamais il y a eu un honest à l'aller, il est chayav de payer. Parce qu'à partir du moment où on a fixé avec le mocher, avec le vendeur, on a fixé un prix et que moi je l'ai tiré avec l'intention de payer ce prix-là au cas où il serait d'accord, bah finalement, ça s'appelle que j'ai déjà été conné, juste que j'ai donné une clause que si ça leur convient pas, je te le rends. Mais en réalité, ça s'appelle que j'ai déjà été conné. Par contre, si c'est Bahazara au retour, alors qu'on a vu que ça ne lui convenait pas, et au retour, il y a eu un honnête, nous dit la Braïta, il est pas tour. Il est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est un honnête. Mi pene sheuke nosé sachar. Il est comme un chômeur sachar, celui-là. Ce type-là qui a acheté l'objet qui ne convient pas et il s'apprête à le ramener au magasin, il a un statut pour l'instant de chômeur sachar. Chômeur sachar, il est pas tour quand il y a un honnête. Donc nous dit la Braïta que c'est un statut de chômeur sachar. Donc tu vois bien que la anaa que tu m'as donné de pouvoir présenter cet objet-là à mon beau-père, ça me donne un statut de chômeur sachar, quand bien même il n'y a pas eu de paiement directement la Shmira. Alors, nous dit la Gemara rapporte une petite histoire qui ressemble à la Braïta. Il y avait un monsieur, Aou Gavra, des habil le Khamra le Khavre. Il a vendu un Khamor. Alors, il y en a qui disent que c'est un Khamor, il y en a qui disent que c'est du vin. Toujours le mot Khamra, en général, on se base sur le contexte pour savoir est-ce qu'on parle de vin ou de Khamor, d'un âne.
là, les Mefarchim disent que c'est un âne, même si en réalité, dans le contexte, on aurait peut-être pu dire que c'est du vin. En tout cas, il lui a vendu un âne. Il lui a dit qui m'amtina les dourtes et plouni lorsque je l'emmènerai à tel endroit. Si j'arrive à le vendre, imezabnina mutav. Très bien, c'est notre vente, elle est confirmée. Et si je n'arrive pas à le vendre, je te le rends. Et je te paierai que la tovatanas, que le profit que ça m'a apporté en cours de route. Ve'ilo madrina lechani alach, je te le rends. Azal, il est parti. Vélo, Isabnina, il n'a pas réussi à le vendre. Oubade des Kata, et au retour, il y a eu un honnête. Donc, d'après les règles, la règle de ce qu'on a dit, normalement, le règle, elle aurait dû être s'il y a eu un honnête, c'était pas tour, c'est le chemin du retour. Nous dit la Gemara, ils sont venus devant Rav Nachman. Et Rav Nachman, le grand Dayan du Dor, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit Chayav, c'est Chayav. Donc, Rav Nachman, il avait compris que ce cas-là, il devait être différent de la Braïta. Pourquoi? Et Tive, lui ont posé la question à Rav Nachman. Tive Rav Nachman, il a marqué Nensu, Balicha, Chayav, Bachazara, Patour, il y a marqué qu'au retour, si jamais il y a eu un S, il est Patour. Amarli lui a répondu, Rav Nachman, il lui a dit non, 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 non. Mais ce type-là, au retour, imagine-toi, il est parti pour aller au marché de Rungis pour essayer de vendre son Khamor. Imagine-toi, sur le chemin du retour, il s'arrête au marché de Sarcelles et il arrive à le vendre. Eh ben, il va le vendre son truc. Donc, ça veut dire que même sur le chemin du retour, il est toujours avec l'espoir de pouvoir le vendre. Donc, il y a toujours ce statut d'acheteur. Parce que s'il y a quelqu'un qui lui achète en cours de route, c'est pas comme l'histoire du gendre et du beau-père. Le gendre et le beau-père, c'était juste si mon beau-père ça lui convient, tant mieux, sinon je te le rends. Il n'y avait rien en cours de route qui pouvait se passer. Tandis que là, dans le cas où le type il cherche à le vendre à une foire, à un endroit, sur le chemin du retour, si quelqu'un décide de lui acheter, lui propose de l'acheter, bien entendu qu'il sera content et qu'il va le vendre. Donc c'est pour ça que Rav Nachman, il a dit que même sur le chemin du retour, il a un statut il a la responsabilité totale. À Marley lui a dit, Chazara Dehai, le retour de celui-là, hein, c'est comme l'aller du cas qu'on avait dit avant. Ali Chaou, Maïtama, pour quelle raison? Svaraou, c'est logique. N'est-ce pas que Bechazarato Ilou Ishtakar Lisbune Milozabne, si jamais il trouve à le vendre au retour, n'est-ce pas qu'il va le vendre? Donc bien entendu qu'il a un statut encore d'acheteur. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle vient et elle prend un cas qu'on avait vu dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah quelqu'un qui dit à une personne, garde-moi l'objet et moi je te le garderai. Je te garderai un autre objet à toi. Shmor liv et shmor lecha, garde-moi et moi je te garderai. Le fait que moi je dise que en salaire de ta garde, je te garderai moi aussi quelque chose, ça donne un statut de shomer sacha. Logique. Nous dit la Gemara, mais vous oubliez un détail important. Il y avait marqué dans la Torah, dans la parashat Mishpatim, il y a marqué que si jamais un shomer, donc quelqu'un qui garde un objet, ou alors quelqu'un qui emprunte un objet, en plus de ça, il y a les Béalim qui travaillent pour lui. Ça veut dire que moi, je garde un objet et en même temps, le propriétaire de cet objet-là, il travaille pour moi. Il y a marqué que je suis patour de toute responsabilité. Je suis patour de toute responsabilité. Nous dit la Gemara, donc sans rentrer dans la logique exactement pourquoi c'est comme ça, en gros, la logique qui est rapportée dans les Rishonim, c'est que à partir du moment où j'ai aussi embauché le propriétaire de l'objet, il est là Il sait y pour. faire. Il sait C'est y quoi? faire. Ça veut dire le propriétaire, il sait y faire. Il sait encadrer le fonctionnement de la chose. Exactement, exactement, mais surtout, Joseph, c'est pas que dans ce cas-là, parce que même si je l'ai emprunté, j'ai embauché le propriétaire pour faire complètement autre chose. Moi, j'ai pris son taureau sa vache pour labourer, et lui, je l'ai emprunté pour me peindre les murs de mon magasin. Genre rien à voir. Mais malgré tout, on considère que à partir du moment où le Béalim, il est aussi embauché chez toi en même temps que sa BMA, et ben finalement, tu n'as aucune responsabilité de Shmira. Ça, c'est la Xerat Akatou de ce qu'on appelle Shmira ba Be'alim. Shmira en même temps que tu as les Be'alim. Nous dit la Gemara, donc pareil, quand moi je dis à quelqu'un, j'ai dit, viens, donne-moi ton objet, je te le garde, et en même temps, toi, tu vas me garder mon objet. Donc c'est Shmira ba Be'alim, parce que tu travailles pour moi, me garder mon objet. Pourquoi tu me dis que j'ai un statut de chômeur Sahar? Sous-entendu, je suis Chayav et j'ai la responsabilité, si jamais il y a un cas de Gneva Vaveda, je devrais être complètement patou, puisqu'il y a les Béalim et les Shmiraba Béalim. Nous dit la Gemara, Ve'amai Shmiraba Béalim, ou ça s'appelle Shmiraba Béalim? Réponse de Rav Papa, Rav Papa d'Amar, il lui a dit Shmor li ayom, ve'shmor lechale machar. Il lui dit garde-moi aujourd'hui et moi je te garderai demain. Donc finalement, la garde de l'autre, elle va être finalement un autre jour. Donc c'est pour ça que ça s'appelle pas Shmira Babéalim. Moi, apporte une braïta aussi qui rapportera un petit peu le même Mais type. excuse-moi, mais il y a une différence entre les deux cas, puisque dans le premier cas,
il engage le propriétaire et donc aussi bien l'objet emprunté que le propriétaire de l'objet sont sur le même lieu. Non, pas forcément, justement, ça que j'ai dit, même s'ils ne sont pas sur le même lieu. À partir du moment où ils travaillent pour le même patron, c'est suffisant. Ah, même s'ils ne sont pas Même s'ils ne sont pas sur le même lieu. Alors, c'est sur la possible, propriété de exactement, même l'emprunteur. s'ils ne sont pas sur la même Ah, propriété. C'est possible que l'idée initiale qui explique la raison de cette règle-là, elle est parce c'est qu'en parce qu'il est général, ils sont sur présent. le même lieu, etc. C'est possible que c'est ça la raison au fond. Mais en réalité, dans l'application des règles, c'est même s'ils ne sont pas sur le même lieu. Tu vois? Donc, mais dans la logique, c'est possible que tu as raison. La logique, elle est parce que quand ils sont sur le même lieu, il est là pour surveiller. Mais c'est élargi à tous les cas de figure à partir du moment où il travaille pour le balabaï. Alors, nous dit la Gemara, il y a une braïta qui répète un petit peu la même chose. Shmor li ve shmor lecha. Il y a une braïta qui dit comme ça, garde-moi et moi je te le garderai. Donc c'est notre cas. On va voir exactement ce qu'elle va dire la braïta sur ça. Et ou alors un autre cas, H ileni, prête-moi et moi je te prêterai. Shmor li ve alcha, garde-moi mon objet et moi je te prêterai un objet en salaire. Ou alors H ileni, ou alors prête-moi un objet et moi, pour te remercier, je te garderai ton objet. Dans tous ces cas-là, nous dit la Gemara, c'est un shomer sachar. Chacun est shomer sachar sur l'objet de l'autre. Kulam nasu shomre sachar zelazé. Puisqu'ils ont reçu en échange la shmira. Même celui, et même le shoel, et c'est un grand chidouche, c'est que même le shoel, il n'est pas chayav de gneva vaveda et de il est chayav, je veux dire, que de gneva vaveda, il n'est pas chayav de onsim. Mais bon, sans rentrer dans ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on revient, c'est sur le cas qui nous intéresse. Parce qu'en réalité, le shoel, pour être chayav, il faut qu'il ait toute la hana à sa faveur. C'est quoi la raison pour laquelle le shoel il a toutes les responsabilités? C'est parce que tout est en sa faveur. On lui donne un truc gratos, il n'a rien à payer, il n'a rien fait contre, et il a la hana de pouvoir profiter de l'objet. Dans un cas où moi je te dis en échange, je te garderai, donc ça ne s'appelle plus que j'ai kol hana chez l'eau, et donc je n'ai plus les mêmes kumrot que le shoel classique. En tout cas, pour revenir au cas où qu'on avait analysé au départ, Shmorli et Shmorlecha, garde-moi et moi je te garderai, on se pose la question, pourtant c'est Shmira Babé Alim. Et sur ça, Rav Papa il répond la même réponse de dire qu'il lui a dit je te le garderai demain. D'Amar Shmor Ayom, Veshmor Lecha, le Machar. La Gemara raconte une histoire. Il y avait un vendeur de parfums, amené à Alouye. À Alouye, c'est ils vendent la lessive. Le hall, comme c'est marqué dans Masret Nida, dans Masret Shabbat, on avait vu que le hall, c'était une genre d'encens qui servait à faire de la lessive. Le type qui vendait des bessamim, on va dire, quand il expliquait le farshim, des bessamim. Ils vendaient des bessamim, mais en fait, des vendeurs de bessamim, ils avaient une règle entre eux. Que chaque jour, il y en a un, c'est lui qui fait le pain de la journée. D'accord? Chaque jour, il y en a un qui fait les sandwichs. D'accord? Toi, dimanche, c'est lui qui amène les sandwichs. Dimanche, c'est lui qui amène les sandwichs. Chacun, va, il se faisait comme ça. Des Kol Yoma avaient affé Chad Minayou. Il y en avait un, ils avaient l'habitude qu'il y en avait un qui faisait le pain pour les autres. À Yoma, il y avait un jour. Amroulé les Chad Minayou. Ils ont demandé à un d'entre eux. Ils lui ont dit Zil a fait là, vas-y, fais-nous le pain. Peut-être que c'était pas sa journée, ou peut-être que c'était sa journée, on verra dans la suite. Mais en tout cas, ils ont dit vas-y, va nous faire le pain. C'est toi qui dois nous préparer nos sandwichs aujourd'hui. Amar Léo, il leur a dit Netrouli Glimaï, gardez-moi ma veste. J'arrive. Je vais vous préparer tout, gardez-moi ma veste. Adeata, le temps de venir, Pash Uba, ils ont été négligents et ils ont laissé traîner la veste. Et la veste, elle s'est faite voler. Ve Ignou, elle s'est faite voler. Ils sont venus devant voir Rav Papa. Qu'est-ce qui se passe? Quel statut on avait sur cette garde-là? Est-ce qu'on était un chômeur Chinam? Est-ce qu'on était un chômeur Sahar? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa? Il a dit Kraïvé. Il a rendu Chayav. Les Chachamim, ils ont tous dit, mais ils ont dit à Rav Papa, pourquoi tu le rends Chayav? Pourtant, le type qui leur faisait les sandwichs, il travaillait pour eux. Ça veut dire que eux, ils gardaient un objet, ils gardaient une veste et en même temps que d'être le gardien de la veste, il y a lui qui travaille pour moi, il me prépare mes sandwichs. Donc nous dit la Gemara, c'est une chmire à Babé Alim. Grosse question que les Chachamim posaient à Rav Papa, à tel point que Rav Papa, il savait plus quoi répondre parce il avait honte de ne pas avoir tranché comme ça. Et en réalité, on va voir que des fois, les Chachamim, Hachem Bekavana, il leur fait oublier une petite halakha pour ne pas les faire trébucher dans quelque chose de plus grave. Parce que regardez ce qui s'est passé. La Gemara nous dit qu'ils sont venus dans Papa, Rav Papa, ils lui ont dit c'est Pshia Babé Alim. Xif, il a eu honte. Nous dit la Gemara, les sauf, en réalité, ce qui s'est avéré que Aglaé Milta, hein, Deushaata Shira Kachate. En réalité, le type, au lieu de préparer les sandwichs, il est parti boire un verre au bistrot. Il est parti boire un petit verre de bière. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas encore du tout commencé le travail. Donc, c'est pour ça que
il n'y a pas lieu de les rendre patour parce que c'est Shmira Babé Ali. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il a été négligent de ne pas aller préparer le sandwich tout de suite, ça l'a fait gagner que maintenant les autres, ils ont la responsabilité sur son talit et donc ils lui ont payé son talit. Donc, dit la Gemara, ok, mais ils ont fait une pshia, ils ont fait une négligence. Est-ce que la négligence, elle est couverte par la halakha de dire que quand il y a les béalim, c'est patour? Anicha les mandamar pshia ba béalim patour. Et là, Mishum Achir, si je comprends qu'il ait eu honte à papa, si tu me dis que s'il y a il y a les Béalim, ça rend pas tout, même s'il y a une pshia, même s'il y a une négligence. C'est-à-dire que tu n'es même pas comme un shomer chinam. Mais d'après celui qui dit que le shomer chinam, il est chayav quand il y a les Béalim, parce que le shomer chinam, lui, il est chayav dans pshia, et que la pshia, elle n'est pas rendue patour par les Béalim, c'est une négligence. Donc on va pas te rendre patour par les Béalim, il y a un avis comme ça, on verra dans le huitième père qui est le marloquette sur ça. Pourquoi il a eu honte à papa? Alors nous dit la Gemara, et là, nous dit la Gemara, l'histoire, elle était comme ça. Ce jour-là, c'était pas le jour en question où le type il devait faire les sandwichs. C'était pas son jour en fait. Et en réalité, lui, ce qui s'est passé, nous dit la Gemara, Aou Yoma Lav Didé Have, c'était pas son jour. Ve Amroulé les Didé, et ils lui ont dit, vas-y, fais-nous, toi, les sandwichs aujourd'hui, parce que celui qui doit nous faire les sandwichs aujourd'hui, il n'est pas là, par exemple. Zil Afelan Hat, Ve Amarlou, il leur a dit, ok, alors vous allez me payer, moi je vais faire les sandwichs, c'est pas ma journée, donc vous me payez pour ça. Le paiement que vous allez avoir, c'est le fait de me garder mon talit. Le paiement que vous allez me donner, c'est de me garder mon vêtement. Ve'amarleu, be'aou agrad et qu'afina les roues par ce salaire que je suis en train de vous cuisiner, vous allez me garder mon talit. Et donc, effectivement, ce sont complètement des vrais chômeurs sahar ici. Donc, nous dit Agmara, et entre-temps, il y a eu une gneva, c'est pas une pshia, mais il y a eu une gneva, Adeata Agniv. Et donc là, ils sont venus voir Rav Papa, et Rav Papa, il a rendu Chayav. Et les Chachamim lui ont posé la question, mais c'est Babé Ali, tu devrais être pas tour. Et Rav Papa, il a eu honte. Et en réalité, il s'est avéré qu'ils étaient en train de boire du Mamoucho Hamoudbet, un père Amoudbet, à Amroulé Rabanan, les Rav Papa, Ashmira Babé Alim, ou Ixif, il a eu honte, Rav Papa. Et à la fin, il s'est avéré qu'en réalité, il n'avait pas à avoir honte, puisqu'en réalité, les Sof Iglaé Milta, de Aïshata, Shifra, Véchaté, il était en train de boire de la bière à ce moment-là. Maintenant, Agma, Ok, donc, ouais, une quand je... question. On dit pas, si j'ai compris le truc, on dit pas quand même que normalement, c'était pas son tour au mec. Il est venu, donc il leur rend service. Donc, c'est quand il leur rend service, le fait qu'il garde sa veste, c'est pas un Sarah. Maintenant, c'est pas qu'il leur rend service, c'est ce que la nous explique, c'est qu'en C'est pas fait, son tour. finalement, le type, il leur a dit, voilà, moi, c'est pas ma journée, moi, je travaille pas gratos. Moi, c'est un salaire, je vous fais les sandwichs aujourd'hui, vous devez me payer normalement 50 shekels. Donc, moi, au lieu de vous payer 50 shekels pour que vous me gardiez mon objet, cette affia que j'ai fait pour vous, ça va être 50 shekels que vous me gardez mon objet. Donc, finalement, c'est Shomer Sarah. Et donc, Ah, c'est pas parce qu'il doit cuisiner qu'il doit garder la veste. C'est parce non, que de toute façon, il a besoin que quelqu'un lui garde la veste. lui, il avait besoin qu'on lui garde la veste, il peut pas travailler, il peut pas D'accord, ok, faire les ok. sandwichs C'est tranquilles à pas sa parce veste. qu'il a besoin de travailler en Exactement. enlevant Et sa donc, et, veste. et donc maintenant, ça vaut de l'argent, cette garde-là. Il leur dit, Ok, voilà, moi, par le sandwich que je suis en train de faire, c'est ça le salaire. j'ai compris. Très bien. Autre histoire que l'Agma nous raconte. Anne ou Bétré, il y avait deux types. D'avoue qu'à Masgou Beoura qui marchaient en chemin. Il nous raconte l'Agma, il y en avait un grand et un petit. Alors, pas très clair exactement pourquoi l'Agma a besoin de préciser ce détail-là. Il y a des méfarchim qui expliquent un petit peu, mais en tout cas, bon, c'est pas le détail le plus important. Vous allez voir c'est quoi l'histoire. Il y avait un grand et un petit. D'accord? Khad Arich ve Khad Goutsa. Il y en a un grand et un petit. Aricha, le grand de taille. Rachib Khamra, il était sur un âne. Et il avait sur lui, Vavele Sadina. Il avait sur lui un tissu, une tunique qui était faite en lin. Et donc, le lin, il a la particularité de ne pas absorber l'eau. Ça veut dire qu'en réalité, ça se mouille pas tellement et ça s'abîme pas tellement avec l'eau. Et donc, nous dit la Gemara, il n'absorbe pas l'eau. Comme ça, c'est ce qui est important par rapport à notre souliers à nous, c'est que ça n'absorbe pas l'eau. Et nos sofek et tamaïm. Et le petit de taille, lui, il était à pied. Goutsa Mikase Sarbala. Il était couvert, lui, d'un sarbal. Sarbal, c'est un vêtement qui est à base de laine. Et la laine, elle, bien entendu, ça absorbe grave l'eau. Et lui, il marchait à pied. Vekamasge Bekar et il marchait à pied. Ils sont arrivés devant un fleuve. Ils sont arrivés devant un fleuve. Qui matait les Nara, ils sont arrivés devant un fleuve. Donc le petit, il avait peur de mouiller son sarbal. Il s'est dit, attends, je vais le mouiller.
ça va absorber plein d'eau, il va s'abîmer, il va être trempé pendant des jours et tout ça, ça va moisir et tout. Il voulait pas. Il était à pied, donc lui, il avait peur que ça se mouille. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Nous dit la Gemara. Chakle les sarbele, il avait khamra. Il a pris sa petite écharpe en laine et il l'a posée sur le khamor. Donc ça veut dire que le grand, le balachamor, il allait lui garder maintenant son écharpe en laine. Véchaclé les sadine d'Aou, Vécassé B. Et il a pris la petite tunique de l'autre, là, enfin le petit tissu en lin du grand, et il s'est couvert avec un petit peu un truc imperméable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois, Maya les sadine. Ce que le sadine qu'il avait entre les mains, hein, ça veut dire que lui, ce qu'il a pris du grand de taille. Il a pris le petit tissu en lin du grand de taille, un petit coup d'une petite vague dans la rivière, et le tissu en lin, il a été emporté par la rivière. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont venus voir Rava. Atale Kameh de Rava, ils sont venus voir Rava. Rava, il a dit Khayab, t'es Khayab, t'as pris l'objet, t'es un Shoel, à la limite, t'es un Shoel, et donc tu dois rembourser. Ils ont dit les Chachamim, mais pourquoi tu veux le rendre Chayav? Pourtant, lui, pendant qu'il utilisait le tissu du grand de taille, le grand de taille, il lui gardait son écharpe. Donc c'est une shmira avec le Béalim. Il y a le Baal qui travaille pour lui à ce moment-là. Donc il dit la Gemara, Shalaba Béalim, Iksif, pareil aussi, Rava, il a eu honte. Et en réalité, à la fin, ce qui s'est avéré, c'est que la vraie histoire, c'est que le petit de taille, il a tout fait ça sans demander l'autorisation à personne. Et en fait, c'était un voleur. Il a pris l'objet du grand sans lui demander son autorisation. Et sans lui demander son autorisation, il a déposé son écharpe sur le khamor. Donc, il a tout fait ça à l'insu du grand, là. Et donc, c'est pour ça que c'est bien logique qu'il soit chayav. Les sauf des belo date chaklé ou belo date udve, c'est sans le date du propriétaire qui a fait tout ça. Continue encore la Gemara, une autre histoire. À Ougavra, il y avait un monsieur des Ogirle Khamra le Chavre qui a loué un Khamor à son ami. Il lui a loué un Khamor. Maintenant, le type il a prévenu, il lui a dit, j'explique. Avec mon Khamor, tu vas pas dans l'eau. Amarlé lui a dit, Chazé, vois, l'otisol beocha de Nahar Pakod. Ne passe pas par le chemin de Nahar Pakod, parce que là-bas, je sais qu'il y a une petite rivière et je veux pas que tu passes par la rivière avec mon Khamor. Deikamaya, là-bas, il y a de l'eau. Zilbe Ucha de Nerch, passe par le chemin de Nerch. Là-bas, par le chemin de Nerch, Leikamaya, il n'y a pas d'eau là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il est parti par le chemin de Nahar Pekod. Et il y a eu un problème, le Hamor, il est mort. Alors, a priori, logiquement, je t'avais prévenu de ne pas aller par là-bas. Donc, normalement, tu es Chayav. Nous dit la Gemara, Kiata, lorsqu'il est arrivé, il est venu voir le masqué, il lui a dit, c'est vrai que je t'ai pas obéi et que je suis passé par Nahar Pakod, mais il n'y avait pas d'eau ce jour-là à Nahar Pakod. Toi, pourquoi tu m'as interdit de passer par Nahar Pakod? Tu m'as interdit de passer par là-bas parce que là-bas, il y a de l'eau. Mais je te dis qu'il n'y a pas d'eau. Maintenant, le type, il aurait pu mentir en lui disant, j'ai pas été par Nahar Pakod, j'ai été par Nahar Denerch. Il aurait pu lui dire ça. Il a ce qu'on appelle un migo. Mais Malil l'âne, il est mort comment? Il n'est pas mort noyé, donc. il n'est pas mort noyé, c'est vrai. Il n'est pas mort noyé. Ouais, Il est pas mort noyé, mais il est mort. On se retrouve avec un âne mort. d'accord. Maintenant, le truc, c'est qu'il lui dit, voilà, je te dis la vérité, ça n'a rien à voir avec de l'eau. Je suis parti là-bas par le mauvais chemin, c'est vrai, mais il n'y avait pas d'eau ce jour-là. La rivière était asséchée, donc c'est pas ça qui l'a tué. Est-ce qu'on va le croire ou on va pas le croire? Parce que d'un côté, il a ce qu'on appelle un migo. C'est quoi le migo? C'est que pour si tu avais voulu, tu aurais pu mentir et dire que tu es passé par le chemin de Nerch. En me disant que tu es passé par le chemin de Pacode et qu'il n'y avait pas d'eau, pourquoi tu m'as dit que tu es passé par le chemin de Pacode? C'est que tu dis la vérité. Si tu avais vraiment voulu mentir et qu'en réalité, dans le chemin de Pacode, il y avait de l'eau et tu as voulu mentir en nous disant qu'il n'y a pas d'eau, dis-moi que tu es passé par Nerch et ça passe mieux. Pourquoi tu me dis que Donc tu on es le passé par croit. Pacode? Hein, Manu. Donc on le croit alors. Alors, donc, a priori, est-ce qu'on le croit? Donc, on aurait tendance à dire qu'on le croit grâce au migo. Nous dit la Gemara, c'est un migo bimkom edim. Malil et shaker bimkom edim lo amrinan. Ça veut dire quoi bimkom edim? Ça veut dire que normalement, tout le monde sait que dans Nahar Pakod, il y a de l'eau. À partir du moment où là-bas, on sait qu'il y a de l'eau, ça prend le poids de deux edim. C'est ce qu'on appelle dans la chaîne de la Gemara, Anan Saadé.
Nous, on est témoins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de témoin physique sur lequel tu peux vraiment à qui tu peux t'adresser. Mais en tout cas, à partir du moment où tout le monde sait que là-bas, il y a de l'eau, donc toi, quand tu viens et que tu me dis qu'il n'y a pas de l'eau, c'est presque comme tu me parles contre des dîmes. Quand bien même tu as un migo qui nous donnerait envie de te croire, mais un migo contre des dîmes, ça ne marche pas. Un migo contre des dîmes, ça ne marche pas. Ce que nous dit ici Agmar, vous êtes dans les mots. Il lui a dit, Il benar pakod azle ou miou le kamaya. Amar le Rava, il a dit, Mali le shaker. Là, il y a un migo, on devrait le croire. Iba, et si vous voulez mentir, Amarle, Anabeocha de Nerch, il aurait dû dire, il aurait pu dire, je suis passé par le chemin de Nerch. Abaye il lui a dit non. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, Mali le shaker bim komedim, lo amrinan. On ne dit pas Mali, ce migo-là, Mali le shaker. Mali le shaker, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a à mentir? Si pourquoi tu veux qu'il mente? S'il avait voulu mentir, il t'aurait dit quelque chose de plus facile en te disant je suis passé par un Nerch. Le fait qu'il te l'ait dit, mais que ça va à l'encontre de quelque chose qui est contre des dîmes, donc là, ça ne marche pas. Très bien. Mais, mais même Ouais, le fait qu'il ait désobéi finalement aux directives, Razak. Le fait qu'il eh, ait c'est désobéi, suffisant pour le rendre khayab. alors tu vois, alors, la Gemara elle nous dit que non. Parce que, Ah ouais, ben, alors, parce qu'il a pu mourir à la t'as limite, raison que c'est il ça, ne serait pas mort de l'autre côté. On peut dire, Pourquoi? Non, il est la mort mort que parce la qu'il est BMA elle passé a par eue, là, parce que l'air était mauvais ou n'importe quoi. alors voilà, mais c'est ce que tu te rappelles qu'on avait vu, nous on avait vu dans la Mishnah il y a quelques jours, on avait vu que c'est seulement quand moi je t'avais dit je passe par la montagne, je suis passé par la vallée, je suis passé par un autre chemin, et qu'en réalité, il y a une logique. On avait dit que dans la montagne ça glissait plus, dans la vallée il faisait plus chaud, il y avait, et qu'elle est morte à cause de la glissade ou à cause de la chaleur. Mais là finalement elle est morte sans rien avoir, rien à voir, elle est morte comme ça. Maintenant, le problème, il est que tu m'as désobéi. Après, tu m'as désobéi. Après, si cette désobéissance n'a pas entraîné quelque chose qui est problématique, je ne vais pas te faire de problème à cause de ça. Ce qui peut poser un problème, c'est si c'est ta désobéissance, elle a entraîné que c'est passé par de l'eau, et de l'eau que je t'avais interdit, c'est ça qui a entraîné la mort. Et nous, on n'a pas réussi à vraiment être sûr et à certifier que la mort du Khamor, elle n'est pas liée à l'eau. On ne sait pas. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Toi, tu nous dis que je vous promets, c'est pas l'eau. Mais on ne sait pas. À partir du moment où tu nous dis toi-même que tu es passé par un Arpécode et que tout le monde sait, Anan, Saadé, il y a comme s'il y avait des témoins que là-bas il y a de l'eau, alors là on va te rendre khayab. Mais sans ça, on ne te l'aurait pas rendu khayab. Imagine-toi, il y a des témoins qui viennent et qui disent voilà, il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y avait pas d'eau cette semaine à Narpécode. Alors là, dans ce cas-là, on ne l'aurait pas rendu khayab. Quand bien même j'ai désobéi. Quand bien même j'ai désobéi. Alors, continue la Gemara. Moi, Ouais, mais ouais, c'est Manu. étrange quand même parce que déjà, quand une bête, par exemple, on lui fait faire une autre tâche que la tâche qui est prévue, on avait étudié Voilà. il devient Hayav. Ça veut dire c'est pas du tout logique. C'est énorme Et là, parce que c'est énorme parce que c'est une tâche qui est plus dure. non, des fois, elle est moins dure. Des fois, on lui a dit, vas-y, laboure le champ. L'autre, il a pris pour le poser à côté de sa maison et il est mort. Là, il devient Hayav. Mais je dis, mais attends, il s'est reposé à côté. Il était assis, l'âne, par exemple. Et là c'est contradictoire, en fait. Non, dans l'exemple que tu dis que je l'ai pris pour une tâche dure et que je lui ai donné une tâche facile, c'est pas si sûr que ça que tu es khayab, hein. C'est pas si sûr que ça que tu es Ah, khayab. Parce que si c'est ah une bon? tâche qui est plus facile, on avait même vu il y a quelques jours ça. Et effectivement, tu as raison qu'on en reparle dans le huitième Pérec, mais c'est quand c'est une tâche qui est plus facile, on avait dit que c'est. On avait même parlé d'un cas où le type, je l'avais emprunté pour travailler pour une journée, et après, au bout d'une demi-journée, j'avais terminé le travail. La Gemara, elle dit que si jamais tu veux lui donner un travail, tu peux lui donner un travail plus facile. Un travail plus facile, tu peux. Maintenant, après, tu as raison, Manu, dans le cas où je t'ai parlé clairement d'un travail, et je t'ai dit, ouais, je te la prête que pour ça. Tu as raison. Je te la prête que pour ça, et après, tu es parti faire autre chose. Donc, toi, tu dis que notre cas, nous, ça ressemble à ça. Ça ressemble à quelqu'un qui a eu je t'ai Ça va précisé. encore plus loin. Ça va Ouais. encore plus loin parce qu'il a dit non, tu fais pas et il a fait. Il a dit passe Faut pas par réfléchir. là. Non, j'entends la question que tu demandes. Faut réfléchir, tu as raison. C'est vrai que c'est une bonne remarque. En tout cas, Khalak, en tout cas, l'Agma, ce qu'elle nous dit ici, c'est que la raison pour laquelle on va le rendre Hayav, c'est parce que on ne peut pas le croire, parce que normalement, il y a de l'eau là-bas. C'est comme si il avait un migo contre les limes. Ok. Maintenant, on va faire le dernier point du DAF là. C'est ce que nous dit la Gemara ici sur. On avait dit Shmorli ve'amarlo anach lefanai shomer chinam. Quelqu'un qui lui a dit vas-y, garde-moi l'objet. Et l'autre, il lui a dit vas-y, pose-le. Pose-le. Donc, quand il lui a dit pose-le, c'est un shomer chinam. Il lui a pas dit
pose-le, ils n'ont pas parlé d'argent, etc. C'est en statut de Shomer Chinam. La Gemara, Amaravuna, il te dit, Amarlo anar lefanecha. Si l'autre, il lui a pas dit pose-le devant moi. Il lui a dit pose-le devant toi. C'est comme si il lui dit non, moi je ne veux pas te le garder. Et donc, Eno lo shomer chinam velo shomer sachar, il n'est ni shomer chinam, ni shomer sachar. La Gemara se pose la question, il va y aller où Anar, quelqu'un qui a juste qui a dit pause. Il n'a pas dit ni devant moi, ni devant toi. Il est pas, c'est comme s'il avait dit pause devant moi ou comme s'il avait dit pause devant toi. Il va y aller où Anar, stama, mai. Tashma nous dit la Gemara, shmorli ve amarlo anar, lefanai. Si jamais il lui a dit pose-le devant moi, c'est un shomer chinam. Machma qu'il n'a pas dit devant moi. Le chemin, il n'a pas dit pose-le à côté de moi. Ça veut dire que c'est rien du tout. Astama, l'okloum. Donc, dit non, au contraire, on vient de dire à l'instant que s'il lui a dit pose-le devant toi, c'est rien du tout. Max, si c'est pas devant toi, c'est un chemin final, donc tu ne peux pas déduire de là. Adraba, midamaravuna, ana lefanecha ou de no lo shomer chinam, shomer sachar, astama, shomer chinam ave. Donc, et là, meha le kalem mishmamina, tu ne peux pas déduire de là. La Gemara, elle veut essayer de lier ça à une marloquette, et sur ça, on va s'arrêter. La Gemara, elle veut lier cette question-là, de savoir quelqu'un qui demande, qui dit il vient, il lui dit, tu peux me garder cet objet-là, donc il lui dit pose. Il lui dit pas pose devant moi. Il lui dit pas non plus pose devant toi. La Gemara, elle veut dire que ce cas-là, c'est peut-être une marloquette Tanaïm. Parce qu'on avait vu dans Baba Kama, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le quatrième Pérec, on avait vu quelqu'un qui vient et qui dit est-ce que je peux rentrer mon taureau chez toi? Il lui dit c'est bon, vas-y, fais-le rentrer. Et après, le taureau là-bas, il s'est fait encorner. Est-ce que le fait que je t'ai dit fais-le rentrer chez moi, ça inclut que je te dis et je vais te le garder quand tu vas me le rentrer chez moi? Ou alors je t'ai juste donné l'autorisation de le rentrer? C'est une marloquette Tanaïm, ça on a vu une Mishnah dans Masred Babakama, le quatrième Pérec. Il lui a dit il a fait rentrer son taureau avec l'autorisation du propriétaire. Le propriétaire est chayav s'il se fait encorner ce taureau-là. Pourquoi? Parce que quand je t'ai dit de le rentrer chez moi, c'est comme si je t'ai dit j'allais te le garder. Et, Sarah, et Rabbi lui te dit pas du tout. Tant qu'il ne lui a pas dit clairement je te le garde, et ben il ne lui garde pas. Mais Kulam eno chayav kabel alav balabait lishmor. Il faut que le balabait il prenne sur lui explicitement de le garder. Donc nous Jagma apparemment c'est la même marloquette. Mima, alors, pourquoi? Parce que celui qui dit que quand tu m'as dit vas-y rentre mon khatser, rentre dans mon khatser, je suis chômeur. Non pas quand je dis pause, je suis chômeur. Celui qui a dit, ce Rabbi qui a dit que faut que je dise explicitement. Donc, il faut que je dise aussi explicitement, il faut que tu poses devant moi et pas que tu me poses. Donc, je dis là, c'est pas comparable. Pourquoi? Dilmad, Kanokamre, Rabbanan, peut-être que Rabbanan, quand est-ce que Rabbanan, ils ont dit là-bas que ça s'appelle un chômeur quand il lui a dit rentre-le? C'est parce que, et là, Bechatzer, le Khatzer, c'est un endroit qui est, on va dire, qui est en sûreté normalement. Et quand tu rentres là-bas, c'est pour être gardé. Et là, Bechatzer, des bat Neturehi, c'est un endroit qui est en sûreté. Veki Kaamar le Aïl, lorsqu'il lui dit vas-y, mets-le là-bas, tu as entendu, mets-le là-bas, il va être en sécurité, je vais te le garder. Aïl de Intarlecha Kaamarle, fais-le rentrer, je te le garde. Avalacha, mais dans le cas où il est en pleine rue, il lui dit tu peux me garder mon objet, il lui dit pause. Dans la rue, c'est pas un endroit où c'est fait pour être gardé. Chouka lavbarne touré, ou dans le chouk, c'est pas un endroit qui est en sûreté. Donc quand il lui a dit Ana vetiv gan Anar vetiv natarlecha Kaamarle, c'est comme si il lui dit pose et garde-le toi-même. Pose-le l'objet, garde-le toi-même. Genre, je ne veux pas te le garder, moi, je suis qui, moi, pour regarder ton objet? Pose-le, garde-le toi-même. C'est ça qu'il a voulu lui dire. Ou alors, autre explication de la Gemara dans l'autre sens. C'est que quand est-ce que Rabbi, dans la Mishnah de la Para, il a dit que c'est pas un chômeur? Ad kan lo kamar Rabbi Atam et la Bechatzero, quand c'est le Chatzer, des Aïoulé, Reshuta, Kabeile, Mishkamine, ce qu'il voulait lui, il voulait juste avoir l'autorisation de rentrer avec son short. Et moi, je lui ai dit, ok, rentre. Donc, dans ce cas-là, Rabbi t'a dit, je t'ai juste dit rentre, tu voulais l'autorisation de rentrer, je t'ai donné l'autorisation de rentrer. Maintenant, de te le garder, on n'a pas parlé de le garder. Donc, c'est pour ça que Rabbi dit que t'es pas un chômeur. Par contre, dans le cas où moi, je te demande de me le garder et que tu me dis pause, bah là, c'est pour que je te le garde. Et qui a Yves les Reshuta les Yule, Tiv ne tarle, l'Arka Amar, les Avalacha, mais ici, dans notre cas, nous, Anar ve Ana Menatrina Kamarle, il lui a dit, fais-le rentrer et moi, je te le garderai. Des Isal Kadater Anarvetiv Natar, quand il lui a dit pose-le, c'est garde-le toi-même, nous dit Agmara, il est Utve Reshuta Baele Mishkalmine, bah, t'as pas besoin de me demander l'autorisation, si tu veux le poser dans la rue, on est dans le chouk, tu peux le déposer si tu as envie. Quand il vient, il lui dit pose-le, c'est que je vais te le garder. Chazak Oubor, les amis, donc Baruch Hashem, on reprendra la suite, les 4 dernières lignes du DAF demain, Bezrat Hashem. Chazak Chazak à vous. Baro. Merci beaucoup. Salut Manu, Bonne salut Rubén, soirée. salut Bernard, Merci. bye bye. Allez, Shabbat.